À 41 ans, Amel Bent n'est plus seulement cette voix révélée par un télécrochet, portée par l'élan populaire de Ma Philosophie. Elle est devenue une figure installée de la chanson française, une artiste dont chaque prise de parole est observée avec attention, surtout lorsqu'elle touche à un nom aussi chargé d'histoire que celui de Johnny Hallyday. Et derrière Johnny, il y a toujours Laetitia. Depuis la disparition du chanteur, le nom de Laetitia Hallyday reste associé à des récits complexes. L'amour, l'héritage, la mémoire, les tensions familiales, les hommages publics, mais aussi le poids d'une image constamment scrutée. Dans cet univers où chaque mot peut être interprété, Amel Bent a longtemps semblé choisir la prudence. Elle a parlé de Johnny. Elle a évoqué l'émotion, la peur, le respect, l'intimidation que pouvait provoquer l'idole. Mais autour de Laetitia, le silence a souvent paru plus éloquent qu'une déclaration. Alors, que signifie réellement ce silence ? Est-ce une distance volontaire, une marque de respect, une manière de ne pas entrer dans une histoire qui ne lui appartient pas ? Ou le signe d'un malaise plus profond autour de la façon dont la mémoire de Johnny a été racontée après sa mort ? Cette enquête revient sur une relation indirecte, faite de musique, d'hommages, de mémoire et de prudence médiatique. Non pas pour fabriquer un conflit, mais pour comprendre pourquoi, dans le monde du spectacle français, certains silences deviennent des événements. Parler de Johnny Hallyday en France n'a jamais été un acte neutre. Il ne s'agit pas seulement d'évoquer un chanteur populaire. Il s'agit de toucher à une mémoire collective, à un mythe national, à une carrière qui traverse les générations, les classes sociales et les sensibilités musicales. Lorsque des artistes plus jeunes, comme Amel Bent, reprennent une chanson de Johnny ou racontent un souvenir lié à lui, ils n'entrent pas simplement dans une discographie. Ils entrent dans un territoire affectif. Chaque anecdote, chaque hommage, chaque silence devient une pièce supplémentaire dans le grand récit laissé par l'artiste. Amel Bent a connu Johnny non pas comme une intime de longue date, mais comme une artiste impressionnée par une légende. Cette position est importante. Elle n'est ni membre de la famille, ni héritière symbolique directe, ni porte-parole d'un clan. Elle appartient à une autre génération, à une autre trajectoire, à une autre France musicale. Pourtant, son nom revient parfois dans les récits d'hommage à Johnny, notamment à travers l'album de reprises enregistrées avant et après la fin de sa vie. Dans ce contexte, Laetitia Hallyday occupe une place particulière. Veuve de Johnny, gardienne d'une partie de sa mémoire, personnage médiatique discuté, elle incarne à la fois la fidélité conjugale, la gestion du patrimoine affectif et les controverses qui ont suivi la disparition du chanteur. Le titre parle d'un silence brisé, mais dans une approche journalistique rigoureuse, il faut d'abord poser une nuance essentielle. Amel Bent n'a pas publiquement livré, à ce jour, de déclarations fracassantes contre Laetitia Hallyday. Ce qui peut être analysé, en revanche, c'est la manière dont elle a parlé de Johnny, ce qu'elle a choisi de dire et ce qu'elle a choisi de ne pas dire. C'est souvent dans cet espace entre parole et retenue que se trouvent les véritables tensions médiatiques. Au début des années 2000, lorsque le nom d'Amel Bent commence à se faire connaître du grand public, Johnny Hallyday est déjà bien plus qu'une vedette. Il est une institution nationale. Depuis plus de 40 ans, il remplit les stades, domine les ventes de disques et occupe une place unique dans l'imaginaire collectif français. Pour plusieurs générations, Johnny n'est pas seulement un chanteur, il est une présence permanente, une voix associée à des souvenirs familiaux, à des moments historiques et à une certaine idée de la France populaire. Amel Bent appartient à une autre génération. Lorsqu'elle apparaît sur les écrans de télévision, la France musicale a changé. Les émissions de télécrochet révèlent de nouveaux talents, les styles se mélangent, les influences américaines sont omniprésentes et le public découvre des artistes venus d'horizons beaucoup plus variés qu'auparavant. Pourtant, malgré cette évolution du paysage musical, Johnny demeure une référence incontournable. À cette époque, Amel Bent est encore une jeune femme qui tente de construire sa place dans un univers extrêmement compétitif. Née le 21 juin 1985 à Paris, élevée à la Courneuve dans un environnement modeste, elle grandit loin des cercles privilégiés du spectacle. Son parcours est marqué par le travail, la persévérance et une volonté constante de prouver sa valeur. Contrairement à certains artistes issus de familles déjà connues, Amel Bent doit se faire un nom seul. Son succès après Nouvelle Star lui ouvre les portes de l'industrie musicale, mais il ne lui garantit rien. Chaque album doit confirmer le précédent. Chaque apparition médiatique est scrutée. Chaque prise de parole peut influencer l'image qu'elle construit auprès du public. Pendant que sa carrière progresse, Johnny Hallyday continue de représenter une forme de sommet inaccessible. Dans le milieu artistique français, rencontrer Johnny n'est jamais une rencontre ordinaire. De nombreux chanteurs racontent avoir ressenti une véritable intimidation lors de leur premier contact avec lui. Même des artistes confirmés décrivent une impression particulière, celle d'être face à une légende vivante. Amel Bent ne fait pas exception. Au fil des années,
Elle évoque à plusieurs reprises l'admiration qu'elle ressent pour celui que beaucoup considèrent comme le dernier grand monstre sacré de la chanson française. Mais cette admiration ne ressemble pas à celle d'une fan adolescente. Elle est davantage celle d'une artiste qui comprend le poids d'une carrière exceptionnelle. Pour saisir cette réalité, il faut se souvenir de ce que représentait Johnny à cette période. Chaque tournée devenait un événement national, chaque apparition télévisée était commentée, chaque anniversaire donnait lieu à des hommages, son nom dépassait largement le cadre musical. Dans ce contexte, Amel Bent observe Johnny avec le regard d'une professionnelle. Elle sait ce qu'exige une carrière, elle connaît les sacrifices imposés par le métier, elle comprend les années de travail nécessaires pour durer. Plus sa propre expérience grandit, plus elle mesure l'ampleur de l'exploit réalisé par Johnny. Cette prise de conscience transforme progressivement son admiration. Ce n'est plus seulement la fascination d'une jeune chanteuse devant une star, c'est le respect d'une artiste devant une trajectoire presque impossible à reproduire. Puis arrive un moment particulièrement symbolique. Lorsque plusieurs chanteurs français sont invités à participer à des projets d'hommage autour de Johnny Hallyday, Amel Bent se retrouve associée à cet univers de manière plus directe. Pour elle, il ne s'agit pas simplement d'interpréter une chanson. Chanter Johnny signifie entrer dans un patrimoine émotionnel partagé par des millions de personnes. La difficulté est immense. Comment rendre hommage à une voix aussi emblématique sans tomber dans l'imitation? Comment respecter l'original tout en conservant sa propre identité artistique? Comment éviter la comparaison avec un chanteur dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies? Ces questions traversent l'esprit de nombreux artistes sollicités pour ce type d'exercice. Amel Bent choisit alors une approche prudente. Elle ne cherche pas à reproduire Johnny. Elle ne tente pas d'adopter ses intonations ou son style. Au contraire, elle apporte sa propre sensibilité, sa propre manière de raconter les émotions. Cette attitude est révélatrice. Dès cette époque, elle semble comprendre que le meilleur hommage consiste souvent à rester soi-même. C'est également durant cette période que plusieurs témoignages évoquent une anecdote restée dans les mémoires. Alors qu'elle est enceinte, Amel Bent reçoit une demande particulière liée à Johnny Hallyday. L'histoire est racontée avec émotion dans plusieurs interviews. Ce souvenir lui laisse l'image d'un homme attentif, professionnel et profondément investi dans son travail, malgré les difficultés de santé qu'il traverse déjà. Pour Amel Bent, cette expérience renforce encore le respect qu'elle éprouve pour lui. Car derrière le personnage public, elle découvre un homme toujours animé par la passion de la musique. Cette dimension humaine est essentielle. Lorsqu'elle parle de Johnny, Amel Bent ne s'attarde pas uniquement sur les records ou sur la célébrité. Elle insiste souvent sur l'énergie, sur le professionnalisme et sur la force de caractère. Autrement dit, elle évoque davantage l'homme au travail que l'icône médiatique. C'est précisément ici que la question de Laetitia Hallyday commence à apparaître en arrière-plan. Car à mesure que Johnny vieillit, l'image publique du couple devient indissociable. Laetitia accompagne Johnny dans ses tournées, dans ses apparitions publiques et dans les dernières années de sa vie. Pour les médias, ils forment un duo presque inséparable. Pourtant, lorsqu'Amel Bent raconte ses souvenirs liés à Johnny, Laetitia est rarement au centre du récit. Ce détail peut sembler anodin. Mais dans un environnement médiatique où chaque mot est analysé, il finit par susciter des interrogations. Pourquoi évoquer Johnny sans parler de Laetitia? Pourquoi raconter l'artiste tout en laissant sa compagne hors champ? La réponse la plus probable est aussi la plus simple. Amel Bent parle de ce qu'elle connaît. Elle raconte les moments qu'elle a vécus personnellement. Elle décrit les rencontres professionnelles dont elle a été témoin. Elle refuse d'aller au-delà. Cette retenue contraste fortement avec la tendance actuelle des médias à rechercher constamment des confidences inédites. Beaucoup de personnalités publiques profitent de leur proximité avec une star pour révéler des anecdotes privées ou pour commenter des sujets sensibles. Amel Bent adopte la stratégie inverse. Elle limite son discours à son expérience directe. Cette attitude devient encore plus visible après la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017. À partir de ce moment-là, le climat médiatique change radicalement. Les débats sur l'héritage, les tensions familiales, les procédures judiciaires et les controverses autour de la mémoire du chanteur occupent régulièrement l'actualité. Le nom de Laetitia Hallyday se retrouve au cœur de nombreux reportages. Des personnalités du monde du spectacle sont régulièrement interrogées. Certaines prennent position, d'autres préfèrent garder leur distance. Amel Bent appartient clairement à cette seconde catégorie, non pas par indifférence, mais parce qu'elle semble considérer que ces sujets dépassent son rôle. Elle connaît Johnny en tant qu'artiste. Elle respecte son parcours, elle participe à son hommage. Mais elle refuse de devenir commentatrice d'un conflit qui ne lui appartient pas. Cette frontière est fondamentale pour comprendre son attitude. Car dans une époque où les réseaux sociaux récompensent souvent les déclarations les plus spectaculaires, choisir la retenue constitue presque un acte à contre-courant.
Peu à peu, cette discrétion devient même une caractéristique de sa relation publique avec l'univers Hallyday. Elle parle lorsque le sujet est la musique. Elle parle lorsqu'il est question d'émotions ou de souvenirs. Elle parle lorsqu'elle évoque l'influence artistique de Johnny. Mais dès que le débat se déplace vers les polémiques familiales, elle se retire. Cette cohérence explique pourquoi son nom reste associé à une image relativement apaisée dans un environnement souvent conflictuel. Et c'est précisément ce qui rend son cas intéressant. Car derrière ce silence apparent se cache peut-être une conviction profonde. Certaines histoires appartiennent à ceux qui les ont vécues directement. Les artistes peuvent rendre hommage à une légende. Ils peuvent raconter leur admiration. Ils peuvent partager leurs souvenirs. Mais ils ne sont pas obligés de devenir les témoins ou les juges des drames qui se déroulent en coulisses. Ainsi, bien avant que le nom de Laetitia Hallyday ne devienne un sujet médiatique permanent, Amel Bent semblait déjà avoir choisi sa position. Une position simple. Respecter Johnny, préserver ses souvenirs, et ne parler que de ce qu'elle connaît réellement. Une attitude qui, avec le recul, apparaît comme le premier indice de la prudence qui caractérisera toute son approche de l'univers Hallyday dans les années suivantes. Pour comprendre pourquoi Amel Bent semble avancer avec autant de retenue lorsqu'il est question de Laetitia Hallyday, il faut d'abord mesurer la place particulière que cette dernière occupe dans l'histoire récente de la chanson française. Laetitia Hallyday n'est pas seulement l'épouse d'un artiste disparu. Elle est devenue, au fil des années, l'un des visages les plus commentés de l'après-Johnny. Pendant longtemps, aux yeux du grand public, Laetitia apparaît comme la femme qui accompagne Johnny dans la dernière grande période de sa vie. Elle est présente dans les images de tapis rouge, dans les voyages, dans les entretiens, dans les moments familiaux mis en avant par les magazines. Elle incarne une forme de stabilité auprès d'un homme dont la vie privée avait souvent été exposée, racontée et parfois jugée. Mais après la mort de Johnny Hallyday, cette image change brutalement. Le deuil intime devient une affaire nationale. L'héritage, les tensions familiales, les déclarations publiques et les procédures judiciaires placent Laetitia au centre d'un récit extrêmement sensible. À partir de ce moment, son nom n'est plus seulement associé à l'amour ou à la fidélité. Il devient lié à une question plus lourde. Qui a le droit de garder, raconter et organiser la mémoire de Johnny? Cette question dépasse largement le cadre familial. Johnny Hallyday appartient à sa famille, bien sûr, mais il appartient aussi symboliquement à des millions de fans. Pour beaucoup de Français, sa voix accompagne une partie de leur propre histoire. Sa mort a donc créé un espace émotionnel immense dans lequel chacun a projeté ses souvenirs, ses jugements et ses attentes. Dans ce contexte, parler de Laetitia Hallyday exige une prudence extrême. Chaque mot peut être interprété. Un compliment peut être lu comme un soutien. Une réserve peut être perçue comme une critique. Un silence peut être transformé en prise de position. C'est exactement le genre de terrain qu'une artiste comme Amel Bent peut vouloir éviter. Amel Bent connaît la puissance des médias. Depuis ses débuts, elle sait que les paroles prononcées à la télévision ou dans la presse ne restent jamais entièrement sous le contrôle de celui qui les prononce. Une phrase peut être coupée, sortie de son contexte, résumée dans un titre plus fort que le propos original. Elle sait aussi que le public retient souvent l'émotion plus que la nuance. Or, Laetitia Hallyday est devenue un sujet où la nuance se perd facilement. Pour certains, elle est la femme qui a tenu la main de Johnny jusqu'à la fin, celle qui a vécu la maladie, la fatigue, les derniers combats et la douleur du départ. Pour d'autres, elle représente une partie plus controversée de l'après-Johnny, notamment à cause des débats autour de l'héritage et des relations avec les enfants aînés du chanteur. Entre ces deux visions, il existe une zone complexe. Et c'est précisément dans cette zone qu'Amel Bent semble refuser d'entrer. Ce refus n'est pas forcément un rejet. Il peut être compris comme une forme de respect, respect pour une famille qui a vécu un deuil public, respect pour une histoire qui ne lui appartient pas. Respect aussi pour son propre rôle d'artiste, qui n'est pas celui d'un témoin judiciaire ou d'un commentateur permanent. Dans le monde du spectacle, cette frontière est rarement respectée. Lorsqu'une grande figure disparaît, les proches, les collègues, les connaissances et même les artistes plus éloignés sont sollicités. On leur demande un souvenir, une phrase, une émotion. Puis, très vite, on leur demande davantage, une opinion, une analyse, parfois même un jugement. Amel Bent semble avoir compris le danger de ce glissement. Elle peut parler de Johnny parce qu'elle l'a rencontré dans un cadre artistique. Elle peut évoquer l'impression qu'il lui a laissée. Elle peut raconter l'émotion d'interpréter une chanson liée à lui. Mais parler de Laetitia reviendrait à entrer dans une autre dimension, celle de la vie privée, du couple, de la famille, de l'après-mort. Ce n'est plus le même sujet. Et ce n'est plus le même risque. Laetitia Hallyday, depuis 2017, porte une image divisée. Elle est admirée par certains pour sa loyauté envers Johnny.
critiquée par d'autres pour sa place dans les décisions qui ont suivi sa disparition. Elle est souvent jugée plus durement qu'un homme ne l'aurait été dans une situation similaire, mais elle est aussi une personnalité publique qui a accepté de vivre une partie de son histoire sous les projecteurs. Cette ambiguïté rend tout commentaire délicat. Une artiste prudente ne peut pas l'ignorer. Amel Bent, en gardant ses distances, évite donc plusieurs pièges. Elle évite d'être récupérée par un camp, elle évite de nourrir une opposition artificielle. Elle évite aussi de transformer un hommage musical à Johnny en débat autour de Laetitia. Cette stratégie est cohérente avec son image. Amel Bent a souvent été perçue comme une artiste directe, mais pas provocatrice. Elle peut être franche lorsqu'elle parle d'elle-même, de son parcours, de ses fragilités ou de son rapport au métier. Mais elle semble plus réservée lorsqu'il s'agit de commenter la vie privée des autres. Cette différence est importante. La franchise n'oblige pas à tout dire. Être sincère ne signifie pas devenir indiscret. Dans le cas Laetitia Hallyday, Amel Bent semble appliquer cette règle avec rigueur. Elle ne nie pas l'importance de Laetitia dans l'histoire de Johnny. Elle ne cherche pas non plus à l'effacer, mais elle ne fait pas d'elle le centre de son propre récit. Son point d'entrée reste la musique, pas la polémique. Cette attitude peut frustrer les médias les plus avides de déclarations fortes, mais elle offre une lecture plus sobre de la situation. Amel Bent ne règle rien avec Laetitia Hallyday. Elle ne révèle pas de secrets personnels. Elle ne désigne pas de responsable. Elle ne prend pas place dans une bataille symbolique. Elle choisit simplement de ne pas commenter ce qu'elle n'a pas vécu de l'intérieur. Dans une époque où l'opinion publique exige souvent des célébrités qu'elles se positionnent immédiatement, ce choix peut sembler presque inhabituel. Pourtant, il correspond à une forme de maturité professionnelle. Une artiste expérimentée sait qu'elle n'a pas à transformer chaque question médiatique en déclaration. Le silence peut être une protection. Il protège d'abord Amel Bent elle-même en lui évitant d'être entraînée dans une affaire qui pourrait déformer son propos. Il protège aussi la mémoire de Johnny en laissant l'hommage musical à sa place. Enfin, il protège Laetitia Hallyday ou du moins évite de rajouter une voix de plus au bruit médiatique qui l'entoure depuis des années. Car le bruit autour de Laetitia est permanent. Chaque apparition publique ravive les commentaires. Chaque interview est analysée, chaque décision autour de Johnny est comparée, jugée, parfois attaquée. Dans cet environnement, même une parole bienveillante peut devenir dangereuse, parce qu'elle alimente encore le cycle de l'exposition. Amel Bent semble l'avoir compris. Son silence n'est donc pas vide. Il est structuré. Il repose sur une distinction claire. L'artiste, Johnny Hallyday d'un côté, l'histoire familiale Hallyday de l'autre. Elle peut s'exprimer sur le premier sans s'autoriser à juger la seconde. Cette distinction est essentielle pour une approche journalistique équilibrée. Trop souvent, les récits médiatiques mélangent tout. L'œuvre devient prétexte à parler de conflits. Les hommages deviennent des procès indirects. Les souvenirs artistiques sont transformés en armes symboliques. Dans ce brouillage général, la prudence d'Amel Bent apparaît presque comme une résistance. Elle rappelle que toutes les personnes liées de près ou de loin à Johnny ne sont pas obligées de prendre parti. Elle rappelle aussi que Laetitia Hallyday, même si elle est une personnalité publique, ne peut pas être réduite à une seule image. Veuve, mère, héritière médiatique, figure controversée, gardienne d'une mémoire, femme attaquée, femme défendue, toutes ces dimensions coexistent. C'est cette complexité qui rend son nom difficile à prononcer dans une interview. Un journaliste peut poser une question simple, mais la réponse, elle, n'est jamais simple. Pour Amel Bent, la meilleure réponse semble avoir été la retenue, non pas une retenue froide, mais une retenue lucide. Elle sait que le public peut interpréter ce silence comme un mystère. Elle sait que certains y verront peut-être une distance, d'autres une élégance. Mais elle accepte ce risque, probablement parce qu'il est moins dangereux que celui de parler trop vite. À travers cette attitude, Amel Bent montre aussi une compréhension fine du rôle de l'artiste dans la mémoire collective. Un chanteur peut rendre hommage. Une chanteuse peut transmettre une émotion. Mais elle n'a pas forcément à trancher les débats laissés par ceux qui ont partagé la vie intime du disparu. Dans l'affaire Hallyday, la tentation du commentaire est immense. Le nom attire l'attention. Les titres promettent des révélations. Les lecteurs veulent savoir qui soutient, qui pense quoi, qui garde quel souvenir. Mais parfois, la réponse la plus honnête est aussi la moins spectaculaire. Ne pas savoir, ne pas juger, ne pas ajouter de bruit, c'est probablement cette ligne qu'Amel Bent suit. Et c'est cette ligne qui rend son silence sur Laetitia Hallyday plus intéressant qu'une simple absence de déclaration. Car il révèle une chose rare dans le monde médiatique, la capacité à reconnaître les limites de sa propre parole. Reprendre une chanson de Johnny Hallyday n'a jamais été un geste neutre dans le paysage musical français. Pour un artiste, ce n'est pas seulement choisir un titre dans un répertoire célèbre. C'est entrer dans une mémoire collective, toucher à une voix que plusieurs générations ont associée à leur joie, leur chagrin, leurs souvenirs familiaux, et parfois même à leur propre idée de la France populaire.
Dans ce contexte, lorsqu'Amel Bent se retrouve liée à l'univers des hommages rendus à Johnny, elle n'entre pas simplement dans un projet musical. Elle entre dans un espace chargé d'émotions, de comparaison et de responsabilité. Car Johnny Hallyday n'a jamais été seulement un interprète. Il a été une figure nationale. Un chanteur capable de remplir des stades, d'être suivi par des millions de téléspectateurs, d'être commenté par la presse généraliste comme par les magazines populaires. Sa voix, son corps, ses excès, ses fragilités, ses retours, ses chutes et ses renaissances ont fabriqué un récit beaucoup plus grand que la musique elle-même. Pour Amel Bent, chanter Johnny signifie donc se confronter à un héritage gigantesque. La difficulté est double. D'un côté, il faut respecter l'œuvre. De l'autre, il faut éviter de disparaître derrière elle. Un hommage trop fidèle peut sembler froid, comme une imitation sans âme. Un hommage trop personnel peut être accusé de trahir l'esprit original. Entre ces deux risques, l'artiste doit trouver une voie étroite, garder la force émotionnelle de la chanson, tout en assumant sa propre identité vocale. Amel Bent possède justement une identité vocale très marquée. Depuis ses débuts, sa voix est associée à une intensité directe, à une forme de tension intérieure, à une manière de chanter qui ne cherche pas la perfection lisse, mais l'émotion lisible. Elle porte souvent dans son interprétation une fragilité assumée, une énergie populaire, une sincérité qui parle à un public large. Cette singularité peut être une force face au répertoire de Johnny, car les chansons de Johnny ne supportent pas vraiment la neutralité. Elles demandent une implication physique, une présence, une densité émotionnelle. Il ne suffit pas de bien chanter, il faut raconter, il faut porter une histoire, il faut faire croire à chaque mot. C'est peut-être pour cette raison qu'Amel Bent pouvait trouver sa place dans ce type d'hommage. Elle n'avait pas besoin d'imiter la puissance brute de Johnny. Elle pouvait déplacer l'émotion ailleurs. Là où Johnny incarnait souvent la déchirure, la route, l'excès ou la solitude masculine, Amel Bent pouvait apporter une lecture plus intérieure, plus féminine, plus contemporaine. Ce déplacement est essentiel. Un hommage réussi n'est pas une copie. C'est une conversation entre deux voix séparées par le temps, le style et l'expérience. Mais cette conversation devient plus compliquée lorsque l'artiste honoré disparaît. Après la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, chaque reprise, chaque concert hommage, chaque album, chaque souvenir prend une dimension nouvelle. Ce qui pouvait auparavant être un geste artistique devient une manière de participer à la construction de la mémoire posthume. Et c'est là que le nom de Laetitia Hallyday réapparaît en arrière-plan. Après la disparition de Johnny, Laetitia est devenue l'une des figures centrales de cette mémoire. Elle a été présentée par certains comme celle qui protège l'héritage du chanteur, organise les hommages, veille sur son image. Elle a aussi été critiquée, discutée, parfois violemment attaquée dans le contexte des tensions familiales et successorales. Dans un tel climat, chanter Johnny ne peut plus être complètement séparé de ce qui entoure son nom. Même lorsqu'un artiste ne parle que de musique, le public pense aussi à l'après-Johnny. Il pense aux conflits, il pense aux interviews, il pense aux enfants, à la veuve, aux hommages officiels, aux polémiques. L'œuvre reste au centre, mais elle est désormais entourée d'un bruit médiatique intense. Amel Bent, dans ce cadre, semble adopter une position prudente, revenir à la chanson. Ce choix est important. Il permet de replacer Johnny là où il a commencé, sur scène, dans la musique, dans la voix. Plutôt que d'entrer dans les débats autour de Laetitia Hallyday, Amel Bent paraît privilégier ce qu'elle peut défendre avec légitimité. L'émotion artistique. Cette attitude lui évite de devenir une actrice secondaire d'un conflit qui ne la concerne pas directement. Elle lui permet aussi de préserver la dignité de l'hommage, car un hommage peut facilement être détourné. Lorsqu'un artiste célèbre meurt, chaque geste autour de lui peut être interprété comme un message. Qui participe? Qui refuse? Qui est invité? Qui est absent? Qui chante quelle chanson? Qui parle à qui? Qui apparaît à côté de qui? Dans le cas de Johnny, ces questions ont souvent pris une importance considérable. La mémoire du chanteur s'est transformée en espace de représentation. Les cérémonies, les albums, les concerts, les documentaires et les prises de parole publiques sont devenus autant de lieux où se jouait une partie de l'après-Johnny. Pour Amel Bent, participer à un hommage tout en restant à distance des polémiques demande donc un équilibre précis. Elle doit montrer son respect sans donner l'impression de rejoindre un camp. Elle doit parler de Johnny sans être entraînée vers Laetitia. Elle doit exprimer une émotion sans alimenter une controverse. Ce positionnement peut sembler simple de l'extérieur, mais il est complexe dans la pratique. Car les médias savent transformer une nuance en opposition. Une phrase comme « Johnny m'a beaucoup impressionné » peut rester artistique. Mais si l'on ajoute une question sur Laetitia, le sujet se déplace immédiatement. L'émotion devient politique au sens médiatique du terme, le souvenir devient prise de position, la chanteuse peut alors se retrouver associée à une lecture qu'elle n'a pas choisie. C'est probablement pour éviter ce type de glissement qu'Amel Bent reste concentrée sur l'œuvre. Dans cette stratégie, il n'y a rien de lâche.
Au contraire, cela montre une conscience claire de la responsabilité de la parole publique. À 41 ans, Amel Bent n'est plus une jeune artiste découvrant les règles du métier. Elle a traversé les plateaux de télévision, les interviews, les critiques, les succès, les périodes plus discrètes, les retours médiatiques. Elle sait qu'un propos prononcé dans une atmosphère apparemment légère peut être repris, amplifié, simplifié. Dans l'affaire Hallyday, cette prudence est encore plus nécessaire. Laetitia Hallyday cristallise des émotions opposées. Certains fans la considèrent comme une femme qui a accompagné Johnny jusqu'au bout, d'autres lui reprochent son rôle dans l'après-disparition. Entre ces deux camps, la discussion est rarement apaisée. Un artiste extérieur à la famille n'a donc que peu d'espace pour parler sans risque. S'il défend Laetitia, il peut être accusé de fermer les yeux sur les tensions familiales. S'il la critique, il peut être accusé d'indécence ou d'opportunisme. S'il nuance, ses propos peuvent être coupés. S'il se tait, son silence est interprété. Amel Bent semble avoir choisi le risque le moins bruyant, celui de la retenue. Et cette retenue, dans le cadre des hommages, devient presque une méthode. Elle permet de protéger l'essentiel. L'essentiel ici, c'est la chanson. Il faut rappeler que Johnny Hallyday a lui-même construit son mythe par la scène et l'interprétation. Avant les affaires, avant les divisions, avant les commentaires posthumes. Il y a une voix qui a marqué le public. C'est cette voix que les hommages cherchent à prolonger. Amel Bent, en tant qu'interprète, peut se placer dans cette continuité. Elle n'a pas besoin de raconter Laetitia pour rendre hommage à Johnny. Elle n'a pas besoin de commenter l'héritage pour chanter une émotion. Elle n'a pas besoin d'entrer dans l'intimité familiale pour reconnaître la grandeur d'un artiste. Cette distinction est capitale. Dans un monde médiatique souvent avide de conflits, elle rappelle que l'art peut encore exister en dehors du scandale. Bien sûr, certains lecteurs ou spectateurs attendront toujours davantage. Ils voudront une déclaration plus claire, une confidence, un détail inédit. Ils chercheront derrière chaque silence une histoire cachée. Mais une enquête sérieuse doit aussi accepter l'absence de révélation. Parfois, il n'y a pas de secret spectaculaire. Il y a seulement une artiste qui choisit de rester à sa place. Cette place, pour Amel Bent, est celle d'une chanteuse qui connaît la valeur d'un hommage. Elle sait qu'un répertoire comme celui de Johnny ne se traite pas légèrement. Elle sait qu'une chanson peut raviver des blessures, des souvenirs, des débats. Elle sait aussi que l'émotion du public n'est jamais abstraite. Lorsqu'un fan entend une reprise de Johnny, il n'écoute pas seulement la performance vocale, il réentend peut-être un concert, une voiture, une voix dans la maison, un parent disparu, une époque entière. C'est pour cela que l'hommage doit être manié avec soin. Amel Bent, par sa manière d'aborder ce patrimoine, semble comprendre cette dimension. Elle ne se présente pas comme dépositaire de la vérité Hallyday. Elle ne cherche pas à expliquer Johnny mieux que les autres. Elle se contente d'apporter sa voix à un souvenir collectif. Cette humilité est peut-être la clé. Car, face à Johnny, aucun artiste ne peut vraiment prétendre reprendre le contrôle du récit. Le mythe est trop grand, les émotions sont trop nombreuses, les interprétations sont trop contradictoires. Il ne reste alors qu'une possibilité, être juste dans sa propre place. C'est ce qu'Amel Bent semble faire. Elle accepte l'honneur de chanter Johnny, mais refuse implicitement le rôle de témoin des coulisses. Elle accepte le poids de l'hommage, mais pas celui de la polémique. Elle accepte la mémoire artistique mais pas le commentaire familial. Cette ligne est fragile mais cohérente. Elle montre aussi une évolution dans la manière dont les artistes contemporains gèrent les grandes figures du passé. Autrefois, un hommage pouvait rester un moment musical. Aujourd'hui, il est immédiatement analysé sous l'angle des rapports de force, des absences, des tensions, des alliances supposées. Dans cette nouvelle époque, la prudence devient presque indispensable. Amel Bent semble l'avoir intégrée. Ainsi, lorsqu'on affirme qu'elle brise le silence sur Laetitia Hallyday, il faut comprendre cette formule avec nuance. Elle ne brise pas le silence par une accusation ou une révélation. Elle le brise peut-être autrement, en montrant que son silence était un choix, une frontière, une manière de ne pas confondre l'hommage à Johnny avec le procès permanent de son entourage. Ce choix mérite d'être analysé. Il ne produit pas de scandale. Il ne nourrit pas les titres les plus violents. Mais il dit quelque chose de la maturité d'une artiste qui a appris à survivre dans un univers où chaque mot peut devenir une arme. Dans le cas de Johnny Hallyday, Amel Bent semble avoir compris que la plus grande fidélité n'était pas forcément de parler beaucoup. Parfois, la fidélité consiste simplement à chanter juste et à laisser les querelles à ceux qui les ont vécues. À 41 ans, Amel Bent n'a plus le même rapport à la parole publique qu'à ses débuts. Lorsqu'elle apparaît dans le paysage musical français au milieu des années 2000, elle est encore une jeune femme propulsée rapidement sous les projecteurs. Son visage, sa voix, son histoire personnelle et son parcours deviennent soudain des sujets médiatiques. Elle apprend très tôt une règle essentielle du métier. Dans l'espace public, une phrase ne vous appartient plus totalement dès qu'elle est prononcée. Cette expérience change une artiste. Au fil des années,
Amel Bent a connu les succès, les retours, les critiques, les moments d'exposition intense et les périodes plus discrètes. Elle a vu comment un récit peut être simplifié, comment une nuance peut disparaître, comment une émotion sincère peut être transformée en titre accrocheur. Cette connaissance du système médiatique donne à sa parole une autre densité. Quand elle parle aujourd'hui, ce n'est plus avec la spontanéité d'une débutante, c'est avec la conscience d'une artiste installée. Cette maturité est essentielle pour comprendre son attitude autour de Laetitia Hallyday. Car Laetitia n'est pas un sujet ordinaire. Son nom porte une charge affective, médiatique et symbolique énorme. Elle n'est pas seulement la veuve d'un chanteur célèbre. Elle est devenue, après la mort de Johnny, l'une des figures les plus observées et les plus divisantes de l'actualité people française. Pour certains, Laetitia est la femme qui a accompagné Johnny jusqu'à ses derniers instants, celle qui a partagé les années les plus fragiles de sa vie, celle qui a protégé son quotidien lorsque la maladie avançait. Pour d'autres, elle reste associée aux tensions familiales, aux débats sur l'héritage et aux polémiques qui ont suivi la disparition de l'artiste. Entre ces deux perceptions, l'espace est étroit. Une personnalité publique qui s'exprime sur Laetitia prend donc toujours un risque. Même une phrase prudente peut être interprétée comme un soutien, une critique ou une prise de position. Amel Bent semble avoir compris ce danger. Elle ne cherche pas à occuper cette zone inflammable, elle avance autrement. Son choix paraît clair, parler de Johnny lorsque la musique est au centre, mais garder ses distances lorsque la discussion glisse vers l'intime familial. Ce choix n'est pas une absence de courage, il peut être lu comme une forme de responsabilité. Dans une époque où les célébrités sont souvent poussées à commenter toutes les affaires, ne pas parler de ce que l'on ne connaît pas directement devient presque un acte de lucidité. Amel Bent ne s'est jamais présentée comme une confidente de Laetitia Hallyday. Elle n'a pas revendiqué une place dans le cercle intime de Johnny. Elle ne cherche pas à se donner un rôle qu'elle n'a pas eu. Cette retenue donne paradoxalement plus de force à ce qu'elle dit vraiment. Lorsqu'elle évoque Johnny, son propos reste centré sur l'admiration, le respect et l'expérience artistique. Elle parle de la voix, de la présence, de l'impression laissée par une légende. Elle parle de l'émotion que peut provoquer le fait de participer à un hommage. Elle parle d'un homme qui, même affaibli, continuait à représenter une exigence professionnelle. Mais elle ne transforme pas cette proximité artistique en autorisation de commenter la vie privée. C'est une limite importante. Beaucoup de récits médiatiques autour des célébrités reposent sur un glissement permanent. Un artiste a croisé une star, donc il devient témoin. Il a chanté une chanson, donc il est supposé connaître les coulisses. Il a participé à un hommage, donc on lui demande de juger ceux qui entouraient le défunt. Amel Bent semble refuser ce mécanisme. Elle distingue ce qu'elle a vécu de ce qu'elle ne peut pas savoir. Cette distinction est au cœur d'un regard journalistique sérieux. Elle rappelle qu'il existe une différence entre un souvenir personnel et une vérité générale. Une artiste peut raconter une rencontre, mais cela ne signifie pas qu'elle possède les clés d'une histoire familiale. Elle peut respecter Johnny sans devenir commentatrice de Laetitia. À 41 ans, cette capacité à tracer une frontière devient l'un des signes de sa maturité. Il faut aussi replacer cette attitude dans le parcours personnel d'Amel Bent. Elle a elle-même été exposée à des jugements publics, parfois durs, parfois réducteurs. Elle sait ce que signifie être regardée, commentée, interprétée. Elle sait que les femmes célèbres sont souvent enfermées dans des rôles contradictoires, trop discrètes. Elles sont accusées de cacher quelque chose, trop présentes, elles sont accusées de chercher l'attention. Trop franches, elles sont jugées agressives. Trop prudentes, elles sont jugées calculatrices. Laetitia Hallyday a connu ce traitement à une échelle massive. Amel Bent peut donc comprendre, même sans parler directement d'elle, la violence d'une exposition prolongée. Dans ce sens, son silence peut aussi être lu comme une forme de solidarité discrète entre femmes publiques. Non pas une défense officielle, non pas un soutien déclaré, mais un refus d'ajouter du commentaire au commentaire. Cette nuance est importante. Car la société médiatique aime les phrases définitives. Elle veut savoir qui a raison, qui a tort, qui soutient qui trahit qui. Or, certaines situations ne se prêtent pas à cette simplification. L'après Johnny est une histoire familiale, juridique, affective et symbolique. Elle ne peut pas être résumée par une formule. Amel Bent semble reconnaître cette complexité. Elle ne cherche pas à la résoudre. Elle ne prétend pas savoir. Elle ne s'érige pas en juge. Dans le cadre du titre, briser le silence peut donc être compris autrement. Ce n'est pas briser le silence en révélant une accusation, c'est briser le silence en révélant une posture, celle d'une artiste qui choisit de ne pas confondre hommage et polémique. Cette posture a une valeur, elle montre qu'une personnalité peut exister dans le paysage médiatique sans se nourrir des conflits des autres. Elle montre qu'on peut honorer un artiste sans instrumentaliser sa famille. Elle montre qu'une parole mesurée peut être plus forte qu'une déclaration spectaculaire. À ce stade de sa carrière, Amel Bent n'a plus besoin de provoquer pour être entendue. Son nom est installé,
Son public la connaît, son parcours parle pour elle. Elle a traversé assez de saisons médiatiques pour savoir que les effets de bruit sont souvent temporaires, tandis que la crédibilité se construit lentement. Cette crédibilité repose aussi sur ce qu'elle refuse de faire. Refuser de commenter Laetitia Hallyday de manière opportuniste, c'est préserver une certaine cohérence. C'est dire implicitement « mon rôle est celui d'une chanteuse, pas celui d'une arbitre dans une affaire familiale ». Cette position peut sembler moins rentable médiatiquement, mais elle est plus solide. Dans le cas de Johnny Hallyday, la tentation du sensationnel est permanente. Le nom suffit à attirer l'attention. La moindre phrase autour de Laetitia peut devenir un titre. La moindre allusion peut être montée en conflit. Pour une artiste, résister à cette logique demande une forme de discipline. Amel Bent semble choisir cette discipline. Elle sait qu'une déclaration trop directe pourrait être mal comprise. Elle sait aussi qu'un propos trop vague pourrait être interprété dans tous les sens. Alors, elle réduit son champ. Elle parle de musique, elle parle d'émotion, elle parle de respect. Le reste, elle le laisse à ceux qui ont vécu l'histoire de l'intérieur. Cette attitude ne signifie pas que le sujet Laetitia Hallyday n'a pas d'importance. Au contraire, il est central dans l'après-Johnny. Mais justement parce qu'il est central, il exige une parole informée, précise, légitime. Or Amel Bent n'a jamais prétendu être cette voix-là. C'est peut-être la meilleure preuve de sa lucidité. Dans une industrie où beaucoup cherchent à élargir leur rôle médiatique, elle accepte les limites du sien. Elle ne transforme pas une rencontre artistique en certificat d'intimité. Elle ne transforme pas une chanson en autorisation de jugement. Cette retenue dans un monde saturé d'opinions devient presque rare. Elle rappelle aussi quelque chose de plus profond. La mémoire d'un artiste ne se réduit pas à ses conflits d'héritage. Johnny Hallyday reste d'abord une voix, une scène, un répertoire, un rapport unique au public. Les polémiques appartiennent à l'histoire de son après-vie médiatique, mais elles ne doivent pas effacer la dimension artistique. Amel Bent, en gardant le cap sur la musique, contribue à préserver cette hiérarchie. Elle replace Johnny là où il a marqué le plus durablement les Français, dans les chansons. Et c'est sans doute là que son silence sur Laetitia prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'un silence vide, il s'agit d'un silence construit, choisi, presque méthodique. Un silence qui protège la frontière entre l'admiration artistique et l'exploitation médiatique. À 41 ans, Amel Bent donne ainsi l'image d'une artiste qui sait ce qu'elle veut dire, mais aussi ce qu'elle ne veut pas devenir. Elle ne veut pas être utilisée comme une voix supplémentaire dans un récit conflictuel. Elle ne veut pas donner à une phrase plus de portée qu'elle n'en mérite. Elle ne veut pas transformer le souvenir d'un géant de la chanson en commentaire sur les blessures de sa famille. Cette position peut décevoir ceux qui attendent d'une révélation. Mais elle peut aussi rassurer ceux qui pensent que la dignité consiste parfois à ne pas tout dire. Dans le cas de Laetitia Hallyday, cette dignité est essentielle. Car derrière la figure médiatique, derrière les couvertures de magazines, derrière les polémiques et les débats, il y a une personne, une femme qui a aimé Johnny, qui a partagé une partie de sa vie, qui a été critiquée, défendue, exposée, racontée par d'autres. Amel Bent, en ne l'utilisant pas comme sujet de commentaires faciles, évite de réduire cette personne à une fonction dans un récit de scandale. Cette forme de retenue peut être perçue comme une élégance. Elle ne règle pas les débats. Elle ne répond pas à toutes les questions. Mais elle évite d'en créer artificiellement de nouvelles. Et c'est peut-être là le point le plus important. Dans une époque où l'on confond souvent révélation et vérité, Amel Bent semble rappeler que la vérité peut aussi consister à reconnaître ce que l'on ne sait pas. Elle sait ce que Johnny représentait. Elle sait ce qu'elle a ressenti en chantant son répertoire. Elle sait le respect qu'impose une telle carrière. Mais elle ne prétend pas savoir ce qui s'est joué dans l'intimité de Laetitia Hallyday, dans les tensions familiales ou dans les décisions qui ont suivi la mort de Johnny. Cette modestie journalistique, même lorsqu'elle vient d'une artiste, mérite d'être soulignée. Elle permet de sortir d'une logique de soupçon permanent. Elle invite à entendre le silence autrement, non pas comme une dissimulation, mais comme une limite assumée. Ainsi, le chapitre final de cette histoire n'est pas celui d'une confession fracassante. C'est celui d'une maturité. Amel Bent, à 41 ans, semble avoir compris que dans le monde du spectacle, parler est parfois facile. Ce qui est plus difficile, c'est de résister à la pression de parler quand la parole risque d'ajouter plus de bruit que de sens. Sa relation publique avec l'univers Hallyday repose donc sur une ligne simple. Honorer Johnny sans commenter Laetitia au-delà de ce qu'elle peut dire avec justesse. Cette ligne n'est pas spectaculaire, mais elle est cohérente. Et dans une affaire où les excès médiatiques ont souvent dominé, la cohérence peut être une forme de courage. À travers cette lecture, Amel Bent n'apparaît pas comme une artiste qui chercherait à créer une polémique autour de Laetitia Hallyday. Elle apparaît plutôt comme une femme qui a appris à mesurer la portée de ses mots. Son silence n'est pas forcément un mystère. Il peut être une méthode, une protection, une marque de respect.
Son rapport à Johnny Hallyday reste avant tout musical. Elle évoque l'admiration, l'émotion, l'honneur de chanter une légende. Son rapport public à Laetitia, lui, demeure plus distant, plus prudent, plus limité. Non par mépris, mais parce que cette histoire appartient d'abord à ceux qui l'ont vécue de l'intérieur. Alors, que faut-il retenir ? qu'Amel Bent aurait dû parler plus clairement ou que son silence était justement la réponse la plus digne dans un contexte aussi sensible. Et vous, qu'en pensez-vous ? Amel Bent a-t-elle eu raison de ne pas entrer dans les polémiques autour de Laetitia Hallyday ? Pensez-vous qu'un artiste doit toujours donner son avis lorsqu'il est lié, même indirectement, à une grande figure comme Johnny Hallyday ?